Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage euh, pour le signe du Bélier et ce pour les célibataires pour le mois de juillet 2025. Alors, je commence toujours par le tirage d'une rune euh, dont je vous donnerai la signification à la fin du tirage complet. Alors, Bélier célibataire, juillet 2025. Je continue avec le dis-moi que tu m'aimes. Bélier célibataire, juillet 2025. Merci. Deuxième carte. Alors, la troisième carte. Et la quatrième carte. Après, je continue toujours avec mon petit oracle intuitif. 3 cartes pour les célibataires Bélier pour le mois de juillet 2025. Pour savoir les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de juillet. Un message avec l'oracle du Phénix pour les béliers célibataires juillet 2025. Un message, please. Alors, celle-là, elle s'est retournée. Alors, peut-être que c'est celle-là d'abord et celle-là. Voilà. Ici, je vais vous lire la signification de la rune tirée. Alors, c'est saut élu. La rune saut élu. C'est la rune 24 et sa symbolique, c'est la complétude, force vitale et l'énergie solaire. Alors, je regarde si elle a en inversé, dans sa forme inversée, non. Alors, ici, il est dit que Sorelu représente la complétude, celle qu'exige votre nature. Elle incarne la pulsion vers la réalisation personnelle et indique la voie à suivre. Pas pour des raisons secrètes, mais depuis l'essence de votre individualité. La quête de la complétude est la quête du guerrier spirituel. Pourtant, ce que vous vous efforcez de devenir actuellement est ce que, par nature, vous êtes déjà. Devenez conscient de votre essence et donnez-lui forme de manière créative. Rune de grand pouvoir, vous apportant la force vitale, Sorelu marque une époque de régénération jusqu'au niveau cellulaire.
Bien que cette rune soit dépourvue de position inversée, il faut être prudent. Vous pouvez trouver approprié de vous retirer face à une situation pressante, spécialement si des événements ou des gens exigent que vous dépensiez maintenant votre énergie. Sachez qu'une telle retraite est une retraite en force, un voyage intérieur de centrage, d'équilibre. Le repli opportun fait partie des savoir-faire du guerrier spirituel. Sorelu conseille de vous ouvrir, de laisser pénétrer la lumière dans une partie secrète de votre vie. Ce processus demande une reconnaissance profonde, l'admission pour vous-même d'être chose longtemps niée. Ce qui veut dire que parfois, on ne se reconnaît pas et on nie parce que parfois des personnes peuvent vous arrêter pour vous dire ah oui mais vous êtes éclairé, vous avez de la lumière, parce que mais soi-même on se méconnaît parce qu'on ne se voit pas, on ne se sent pas, mais chaque fois il faut aller justement chercher à se connaître au plus profond de soi pour pouvoir aussi avancer. Parce que souvent, notre lumière s'éteint parce qu'on ne s'aperçoit pas qu'on est quelqu'un d'important. On se renie soi-même, on s'efface soi-même, on rejette cet amour de soi pour aller le donner à quelqu'un d'autre, mais qui ne va pas l'apprécier, alors qu'on devrait d'abord s'apprécier et avoir de l'amour pour soi. Ici, on dit, voici la prière Gayatri, incarnant l'esprit de la rune de complétude. Adressez-vous au soleil et dites, toi qui es la source de tout pouvoir, dont les rayons illuminent le monde, illumine aussi mon cœur pour que lui aussi puisse faire ton travail. En récitant cette prière, visualisez les rayons du soleil se répandant sur le monde, pénétrant dans votre cœur, puis sortant du centre de celui-ci et revenant sur le monde. C'est là une prière fortifiant la vie. Ne vous donnez pas de grands airs, même à une époque d'énergie abondante. Vous devez affronter votre refus de laisser l'action juste vous traverser et le vaincre. Entretenez cette capacité car c'est une marque de véritable humilité. Pratiquez l'art de faire sans faire. Visez bien votre cible, puis maintenez-la sans effort. Manipulateur, sans effort manipulateur, méditez sur les paroles de Jésus. Je ne puis rien faire de moi-même, car nous ne faisons rien de par notre pouvoir. Même en amour, c'est l'amour qui aime à travers nous. Cette manière de penser et d'être intègre, intègre les nouvelles énergies et nous permet d'atteindre la complétude. L'objectif ultime du guerrier spirituel, c'est d'atteindre cette complétude, se faire corps avec soi et avec tout ce qu'on peut, parfois on rejette de nous-mêmes. Ici, ami Bélier, vous êtes comment? Vous voulez aimer, ou vous êtes dans cette position, votre cœur est ouvert à l'amour, à une rencontre, à peut-être cette complétude justement. Et donc, on voit, vous êtes prêt à saisir toutes les opportunités, ou soit vous connaissez déjà quelqu'un et que vous voulez concrétiser avec cette personne parce que vous savez que c'est cette personne que vous aimez. Mais en même temps, on vous dit,
Vous êtes aussi dans le mental. Vous êtes dans le mental, vous avez la nostalgie peut-être d'une histoire passée, mais ici, ça ne servira à rien d'être dans la mentalisation et faire remonter toutes les émotions, parce que si vous voulez, si vous êtes déjà avec cette personne, avec la personne, vous connaissez déjà la personne que vous voulez vivre avec, que vous voulez lui donner tout votre amour, mais ici, je pense que c'est vous qui êtes complètement dans le mental, peut-être par rapport à une aventure passée, quelque chose qui est du passé, et vous ressassez. Et vous pensez que vous pourrez peut-être renouer les liens pour cette histoire d'amour. On verra par la suite parce que voilà. Mais ici, vous êtes prêt parce que vous vous sentez mature, vous vous sentez prêt à débuter une vie, une histoire et consolider à deux, à deux. Parce que regardez ces deux mains qui tiennent ce cœur complètement ficelé avec un fil d'or. Et ne restez pas dans le mental parce que le mental peut aussi vous freiner. Parce que si vous restez dans la nostalgie, il faut sortir de cette nostalgie pour aller vers une rencontre d'une personne remplie de générosité et de compassion. Mais ici, euh, il faudra faire attention parce que de ne pas abuser justement de la générosité de cette personne pour ne pas le faire fuir ou la faire fuir. Hein, parce que c'est quelque chose après qui peut déboucher sur un refus peut-être catégorique, mais aussi peut-être sur une histoire qui ne tiendra pas la route, alors que vous êtes ici là-dedans. Ou encore de faire attention à quelqu'un qui peut être rempli de générosité, mais pas, comment, pas fidèle à ce que vous attendiez. Vous voyez, ici, hein, vous êtes prêt ici, vous êtes dans, justement, sortez de cette nostalgie pour pouvoir avoir les yeux bien ouverts, pour savoir qui vous allez pouvoir, à qui vous allez pouvoir faire confiance. Parce qu'ici, cette personne peut avoir, cette personne a est plein de compassion et de bonté, mais comme cette personne a l'habitude de se faire avoir et donc ça peut ne pas être complètement ça peut déboucher sur quelque chose qui sera vraiment aléatoire. C'est sûr parce que ce sera basé rien que sur la séduction. Alors donc, il faudra faire attention et être le plus honnête possible avec cette personne si vous voulez que votre histoire puisse aller dans le sens où vous le voulez. Ici, les énergies qui vont vous accompagner, amis bélier, pour le mois de juillet, on vous dit d'accueillir, d'être dans la bienveillance, accueillir. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour être dans dans cette, dans cet accueillement. Et tout, quand vous vous réveillez la nuit, le matin, pardon, soyez dans l'accueil de ce que vous avez, ce que vous espérez. Posez-vous la question, qu'est-ce que je peux entreprendre pour être dans l'accueillement et dans la bienveillance? Après, ici, la deuxième carte vous parle, vous dit, eh bien, c'est peut-être que quand vous êtes dans l'accueillement, parce que vous allez accueillir les énergies, les pensées positives, l'intuition, vous allez être à l'écoute de votre intuition et on vous dit l'énergie créative. Demandez-vous qu'est-ce que vous pouvez créer de vous-même, quel que soit, ça peut être faire du crochet, d'art, voilà, ou toute forme de créativité qui pourrait
vous faire plaisir, ok? Ici, on nous parle de cœur sauvage. Le cœur sauvage, c'est cette force innée quand on est, quand on est pour pouvoir avancer. C'est cette force qui est à l'intérieur de chaque être humain et qui nous pousse à aller vers l'avant et et qui englobe le caractère, la ténacité, la force, les pensées aussi. Donc, il faut garder ce côté où vous pouvez vous défendre parce que je ne vais pas employer le mot faible parce que ce n'est pas faible, c'est ce manque de... Et c'est souvent dû parce que quand on ne garde pas, on ne tient pas son cœur sauvage, c'est que peut-être c'est l'éducation, parce qu'on veut toujours nous changer. Mais non, tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça, tu dois aller dans cette direction parce que, et truc, il faut être gentil, il faut être... Et parfois, trop c'est trop. Et ce qui nous fait perdre un peu de notre personnalité et dans la vie. C'est ce qui fait que parfois on est dans un travail, on rencontre quelqu'un et on se laisse dominer. Non, ici on vous dit de garder votre cœur sauvage, mais ça ne vous empêche pas d'être bienveillant, d'être celui qui peut aimer, celui qui peut construire, celui qui peut aller de l'avant. Voilà. Ici, le message, alors j'ai gardé les deux messages de l'oracle du Phénix qui dit, le premier message dit, servez-vous de votre feu intérieur. Si vous voulez, quand vous voulez quelque chose, laissez toute cette nostalgie, ces émotions et allez vers ce feu qui vous anime intérieurement, le fait d'aller de l'avant. Ce n'est pas toujours facile, mais posez, ayez cette ténacité, ayez cette envie justement d'aller de l'avant et de mettre en place, de faire ressortir ce feu intérieur. La deuxième carte dit, cette situation est nécessaire. Ici, cette rencontre, c'était quelqu'un de généreux, mais qui ne va pas se laisser faire parce que c'est quelqu'un qui se dit, oui, mais je me suis laissé avoir par beaucoup, alors je vais regarder. Est-ce que, peut-être que cette personne se pose aussi la question, est-ce que vous êtes cette bonne personne, cette personne qui est... qui ne va pas profiter d'elle ou de lui, et est-ce que cette personne... Que cherche cette personne? Si c'est juste une histoire, par exemple de flirt ou de trucs, non, il faut savoir où est-ce que vous voulez aller. Mais c'est à vous d'expliquer aussi à cette personne, de lui faire comprendre, de lui montrer. Voilà, ami Bélier, pour ce tirage. C'est pour sentimental pour les célibataires pour le mois de juillet 2025. Je vous dis à bientôt.